Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Garbe, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et on va essayer de faire un live court parce que je suis fatiguée et que j'ai vraiment besoin d'aller me reposer. Ok, dans le live de ce soir, je voulais partager une discussion que j'ai eue avec une de mes amies aujourd'hui. Donc c'est une amie qui traverse, on va dire, comme un changement de vie important dans sa vie. Et du coup, elle m'a exprimé le fait qu'elle avait le sentiment, hello Seb, bienvenue dans ce live, qu'elle avait le sentiment que elle se sentait comme perdue à ce moment-là dans sa vie parce qu'elle est du coup en train de vivre une grosse transition. Je vous ai souvent parlé des grosses transitions de vie qui nous amènent à changer d'identité. Là, cette amie, elle est confrontée à ça, à un changement d'identité. Et du coup, ce changement d'identité, c'est quelque chose qui lui fait peur parce que c'est sortir de sa zone de confort, comme dans toutes les transitions. On sait d'où on vient, on ne sait pas encore où on va, où ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous le savez dans ces cas-là, merci pour les petits cœurs. Vous le savez dans ces cas-là, la chose que je vais vraiment vous recommander, ça va être d'aller créer la vision de la vous qui a transitionné, qui a déjà fait la transition et qui est déjà arrivé là où vous voulez arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de ne pas savoir, le fait de vous retrouver dans l'inconnu, ça fait très peur à votre cerveau. Et donc, du coup, il va vous garder dans votre zone de confort, qui est un endroit dans lequel il sait qu'il a envie, dans lequel il sait qu'il va survivre et que tout va bien aller. Maintenant, quand il y a des transitions de vie, ça nous arrive tout le temps. Et la vérité à propos de ces transitions de vie, c'est qu'il y a deux façons de les vivre, ces transitions. Déjà, parfois, ce sont des transitions qui sont très heureuses, très extraordinaires, mais qui sont quand même des transitions et on doit naviguer ces changements de vie-là, ces changements de phase de vie, ces moments importants. Donc ça peut être des moments qui sont très positifs, tout comme des moments qui sont très désagréables et très difficiles à vivre quand on a affaire à des traumatismes ou un décès, un deuil qui doit se faire, même une rupture amoureuse, ça peut être très triste également. Et donc, peu importe que ces événements soient agréables ou désagréables, la vérité à propos de ça, c'est que de toute façon, soit la vie va nous emmener à vivre des événements pour nous permettre d'évoluer, de prendre conscience, de grandir, de se dépasser, parce qu'en tant qu'être humain, on a une tendance à rester dans la zone que l'on connaît. Et puis, l'inconnu nous fait très peur, et donc très souvent, comme on se soumet un peu à notre peur au lieu de comme prendre notre courage à deux mains et puis d'y aller malgré la peur. Et ça, je vous en ai parlé dans le live d'hier, c'est ça pour moi le véritable leadership. Le véritable leadership pour moi, c'est deux choses, c'est être capable de décider. Vous vous rappelez souvent, on voit l'option A, l'option B, et on voit pas la troisième option qui est l'indécision et qui ruine nos vies. Donc la première chose, c'est être capable de décider, donc de renoncer à certaines choses. C'est faire preuve de leadership. Et l'autre chose qui me semble importante quand on parle de leadership, c'est vraiment de être capable de prendre ces décisions, pas en fonction de nos peurs, mais en fonction de nos désirs, de nos rêves, de nos intentions, de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Hello Youssouf, bienvenue dans ce live. Youssouf, bienvenue dans ce live. Donc, ces transitions de vie, on en a tous, on en vit tous. Soit on décide de faire des changements d'identité pour s'emmener soi-même au prochain niveau. Et dans ce cas-là, on fait une décision intentionnelle de changement d'identité. Soit c'est la vie qui nous emmène à faire un changement d'identité. Soit on résiste à ce changement d'identité-là. Et du coup, de toute façon, on va quand même vivre la transformation. On va quand même vivre l'événement. La différence, c'est que dans un cas, on le vit bien. Et dans l'autre, ça peut être un petit peu plus inconfortable. Mais dans tous les cas, si cette épreuve, cet événement, si cette chose arrive dans notre vie, c'est qu'on est largement capable de traverser ça, d'assumer ça et de nous emmener, nous, les autres et le monde, au prochain niveau avec cette expérience-là. Donc, pour ça, ce que j'ai conseillé à mon amie, c'est deux choses. La première, c'est, même si cet événement, c'est quelque chose quand même qu'elle a choisi, qui lui fait peur, certes, mais qu'elle a choisi, ce que je l'ai invitée à faire, c'est premièrement, quand elle dit je ne sais pas qui je suis ou je ne sais plus qui je suis. Sa croyance, c'est ça, c'est je ne sais plus qui je suis, je me sens complètement perdue. La première chose que je lui ai fait faire, en fait, c'est d'aller reconnecter avec qui elle est. Parce que ce je ne sais pas qui je suis ou je ne sais plus qui je suis, c'est une croyance. Et cette croyance-là, c'est quelque chose qui va créer chez nous une émotion qui va être désagréable parce qu'on a un sentiment de perte de contrôle ou de manque de puissance personnelle, de pouvoir personnel et on se sent comme mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc ça fait émerger vraiment la peur très très fort. Et donc je pense que ceci est une croyance qui vraiment va générer de la peur. Donc, le premier exercice que je lui ai proposé, c'est de prendre une feuille A4, d'écrire son prénom et son nom au centre, d'entourer ça, puis tout autour,
sur cette page-là, d'écrire qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, à quoi ressemble sa vie, quels sont ses rêves, quels sont ses projets, quelles sont les expériences incroyables qu'elle a déjà vécues, quelles sont ses qualités, quels sont aussi peut-être ses défauts ou ses parts de manque ou ses lumières, ses ombres. Enfin, vraiment, d'aller voir tout ce qu'elle sait à propos d'elle-même. Et d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un truc qui s'appelle la fenêtre de Johari. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la fenêtre de Johari, mais c'est très intéressant à voir. C'est au sujet de notre identité. Alors, Johari, c'est deux noms qu'ils ont réunis ensemble pour faire Johari. Donc, je ne me rappelle pas les deux noms. Je crois qu'il y en a un, c'est Harry, et puis l'autre, c'est je ne sais pas quel est son nom, mais vous trouverez ça sur Internet. Donc, la fenêtre de Johari, c'est très intéressant parce que c'est comme la personnalité multidimensionnelle. Et c'est le fait de comprendre que il y a ce que l'on sait à propos de nous et que les autres savent à propos de nous. Il y a ce que l'on sait à propos de nous mais que les autres ne savent pas à propos de nous. Il y a ce que les autres savent à propos de nous et qu'on ignore à propos de nous. Et enfin, il y a toute une sphère dans laquelle on ne sait pas ces choses-là à propos de nous, puis les autres ne le savent pas non plus. Et du coup, c'est intéressant de comprendre que finalement, quand on se dit « Ah, mais je ne sais pas qui je suis ou je ne sais plus qui je suis », on peut ou se tourner vers les autres pour qu'ils nous disent « Ok, ben je vois ça, ça, ça et ça chez toi », mais il y a une part que même les autres ne peuvent pas voir. Et du coup, cet exercice, mon intention avec ça, c'était vraiment de lui faire prendre conscience de tout ce qu'elle savait déjà. Effectivement, on peut du coup avoir ces changements d'identité, ces transitions, ces choses comme ça, et avoir le sentiment qu'on est un petit peu moins stable sur nos acquis. On a ce sentiment qu'il est en train de se passer quelque chose, puis on voit pas encore ce que c'est. Donc la première étape, hello ma belle Mela, bienvenue dans ce live. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce que l'on sait à propos de nous et peut-être d'aller voir autour des personnes qui nous connaissent bien, nos partenaires, nos amis très proches, peut-être même notre famille qui nous a vu grandir, voit des choses de nous que nous, on ne voit pas. Donc, ça permet de compléter le tableau. Et puis, cette case de choses que l'on ne sait pas à propos de nous, puis que les autres ne savent pas à propos de nous. Et si on y allait avec tout ce qui est monde subtil. Et si on y allait avec, ok, puisque tout est absolument possible, je vous ai parlé du libre arbitre, puisque tout est absolument possible, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter en termes d'identité? Puis qui je suis profondément? Pardon, je suis désolée, ça me gratte dans le dos. Dans mon essence, dans tout ce que je suis. Et donc, c'est là donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, du coup, c'est d'aller créer cette identité. Donc, par exemple, pour mon ami, je lui disais, ok, à 3 mois, à quoi ça va ressembler ta vie quand tu auras transitionné ce truc-là? Et on est allé traverser les différents niveaux logiques. Donc, ok, dans 3 mois, à quoi va ressembler ton environnement? Dans 3 mois, quels sont les comportements qui auront changé? Quelles sont les capacités que tu auras développées? Quelles sont les croyances, les valeurs? Quelle est l'identité? Quelle est la mission? Etc. etc. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Et du coup, en allant voir toutes ces dimensions-là également, ça lui a permis d'aller projeter quelque chose qu'elle avait vraiment envie de vivre et qui correspondait à ses désirs profonds, ces désirs que parfois on n'ose pas s'avouer qu'on a. Je vous ai dit, moi, ça a été une part un peu comme difficile à aller observer, naviguer, etc. parce que j'avais tellement passé ma vie à refouler mes désirs pour être une bonne personne, une bonne fille, l'enfant que mes parents attendaient d'une certaine façon, bien que j'étais quand même déjà très rebelle, il n'empêche qu'une part de moi voulait aussi être aimée par mes parents et c'est normal, puis par ma famille, puis par ma tati Huguette, puis par toutes ces personnes qui étaient importantes. Et du coup, mes désirs profonds, même si j'avais quand même une facilité, je le sais, comparé à bon nombre de personnes, quand même à aller écouter ce qui était important pour moi, il y a une part de certains de mes désirs que j'ai peut-être refoulés, que j'ai peut-être pas assumé jusqu'au bout, parce que j'avais plus l'habitude d'avoir mes antennes à l'extérieur plutôt que d'avoir mes antennes à l'intérieur. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui vous parler de ça, parce que j'ai fait ce travail-là. Alors peut-être que c'était plus facile pour moi, parce que j'étais déjà comme assez naturellement en électron libre. Là, c'est comme ça que mes profs m'appelaient quand j'étais au collège ou au lycée. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, ok, mais si tout est possible, si je peux décider ce que j'ai vraiment envie de vivre, d'aller expérimenter, si je peux vraiment croire, me dire, ok, j'ai envie d'aller expérimenter ça, puis je m'engage là-dedans et j'en fais ma mission, j'ai vraiment envie de contribuer à ce que les gens soient plus heureux, qu'ils s'aiment plus, qu'ils puissent expérimenter le pur amour pour eux-mêmes, pour les autres, pour le monde. Voilà, admettons que je me donne cette mission-là. Très souvent, je me rends compte que
quand quand je coach, que ce soit en one-to-one, en privé ou en groupe, très souvent c'est comme, mais Sandrine, quelle est ma mission de vie? Mais c'est pas moi qui dois vous dire quelle est votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est ce que vous décidez, c'est ce en quoi vous décidez d'aller mettre tout votre engagement pour aller réaliser cette chose-là. Puis votre mission de vie, elle peut changer. Puis à un moment donné, en fait, votre mission de vie, elle sera tellement petite quand vous allez découvrir la mission de votre âme. Parce que c'est encore quelque chose d'encore au-dessus. Puis vous allez connecter avec cette mission d'âme, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de façons d'aller expérimenter cette mission d'âme. Et si vous attendez qu'on vous dise, alors tu dois faire ça comme ça, puis du coup tu dois développer ton entreprise comme ça, puis ton message ça doit être ça, et puis tes offres ça doit être ça, et que vous mettez vos antennes à l'extérieur en écoutant ce que les marketeurs vous disent que vous devez faire pour que votre entreprise elle réussisse, plutôt que d'aller mettre vos antennes à l'intérieur et de vous dire, ok, ça c'est ma mission d'âme ou c'est ma mission de vie, mais qu'est-ce que je décide d'en faire? De quelle manière est-ce que je vais aller nourrir ça? Puis quelle identité je vais créer qui va être en alignement avec cette mission-là? Quelles sont les croyances que j'ai besoin d'aller développer, les valeurs sur lesquelles j'ai besoin d'aller m'appuyer, m'enraciner pour pouvoir me déployer? Quelles sont les capacités que j'ai besoin de développer? Quels sont les comportements, les habitudes, les routines qui seraient bons que je mette en place et qui vont venir soutenir cette mission-là? Et puis enfin, dans mon environnement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Donc, ce que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que même si vous traversez des choses qui sont assez inconfortables, qui vous challengent, et qui vous demande un changement d'identité. Alors, un changement d'identité, c'est encore une fois, si c'est la première fois que vous m'entendez parler, un changement d'identité, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est juste devenir un petit peu plus vous-même. Parce que la vérité à propos des événements que l'on vit, à propos de toutes ces transitions, c'est qu'elles nous permettent de nous rendre compte que très souvent, on avait des désirs, on avait des besoins, on avait des rêves, et puis on ne s'est pas respecté. On ne les a pas honorés. On s'est soumis à un cadre de travail qui nous convenait pas, mais on a eu tellement peur de pas avoir ce travail qu'on s'est soumis à ça plutôt que d'aller se respecter. Dans une relation, c'est la même chose. On savait qui on était, on savait ce qu'on voulait pas. Puis on rencontre quelqu'un, puis on a tellement peur de pas être aimé de cette personne-là que du coup on se soumet à ce truc-là. Et chaque expérience que l'on va vivre, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous décevoir, c'est juste comme si votre âme, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, va vous faire vivre cette expérience pour que vous puissiez aller reconnecter avec qui vous êtes profondément. Et la seule chose qui vous est demandée, c'est pas de vous autodétruire, c'est pas de vous auto-saboter, c'est pas de penser que vous êtes nul parce que vous traversez ce truc-là, ou que, quand bien même ce soit quelque chose d'extraordinaire, vous vous sentiez mal par rapport à ça, c'est juste, ok, qu'est-ce que tu as appris jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que tu peux aujourd'hui aller incarner dans ta vie pour être juste un petit peu plus toi. Donc en réalité, ce changement d'identité, c'est pas devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça, vous l'avez fait tellement de fois dans votre vie, puis à chaque fois, la vie, elle vous a montré que c'était vraiment pas une bonne idée de vous soumettre à un environnement, de vous soumettre aux désirs extérieurs, de pas respecter vos valeurs, vos choix, vos principes, votre vision de la vie, bref, toutes ces choses-là. Donc, le changement d'identité, c'est plus, ok, quelle couche d'oignon je décide d'enlever pour aller me révéler encore un petit peu plus qui je suis et du coup offrir cette essence encore un peu plus pure à moi-même, aux autres et au monde. Donc le changement d'identité, c'est pas devenir quelqu'un que l'on n'est pas. C'est devenir l'essence même de ce que l'on est. Cette essence qui a confiance, qui s'aime profondément, qui a envie d'impacter positivement le monde, qui désire changer ses comportements, ses habitudes pour s'aligner un petit peu plus avec qui elle est vraiment, pour aller expérimenter le pur bonheur, parce que c'est ce qu'on est venu faire quand on est venu s'incarner dans ce monde. Donc le changement d'identité, c'est pas vous transformer, c'est pas mettre le masque social de quelqu'un pour correspondre à une entreprise, à la société, à un partenaire, à, je sais pas, à une étiquette que quelqu'un vous a collée, mais c'est bien justement aller enlever toutes ces couches que l'on a mises sur vous pour aller révéler qui vous êtes vraiment dans ce monde et faire briller votre lumière dans ce monde. C'est ça un changement d'identité. Et tout au long de notre vie, on va traverser différents changements d'identité. Soit on va les faire en pilotage automatique, en résistant. On va pas vouloir y aller parce qu'on va avoir peur du changement, de l'inconnu, de toutes ces choses-là. Ou alors on peut décider d'entrer dans notre leadership et puis de faire des choix qui sont en alignement avec nos désirs et pas avec nos peurs. Et de se faire confiance que si on a ce désir à l'intérieur de nous, c'est qu'on est tellement capable de réaliser ce désir-là. Donc,
Si en ce moment vous vous sentez comme un peu perdu, si en ce moment vous avez le sentiment que vous ne savez plus qui vous êtes, je vous invite vraiment à faire ce premier exercice. Vous prenez une feuille A4 blanche en position paysage. Au centre, vous mettrez votre prénom et votre nom, puis vous notez quelles sont toutes vos qualités, toutes les expériences que vous avez vécues, tout ce qui vous caractérise en tant qu'être humain. Vous pouvez aller compléter ce portrait par les gens qui vous aiment profondément, là, qui sont vraiment bienveillants avec vous, vos partenaires, votre partenaire, vos amis proches, votre famille proche, vraiment des gens qui vont mettre des mots positifs plutôt sur cette feuille-là. Ça va vous permettre de voir que, ok, en fait, c'est bon, je sais qui je suis. C'est faux de penser que je ne sais pas qui je suis ou que je ne sais plus qui je suis. Puis une fois que vous avez ça, c'est de vous demander, ok, mais une fois que j'aurai traversé ce truc-là, une fois que j'aurai réalisé cet objectif, une fois que j'aurai traversé cette épreuve de vie et que je serai sortie victorieuse de ça, à quoi va ressembler ma vie? Et là, vous allez aller créer l'identité de la personne victorieuse qui a fait cette transition-là. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et on se parle demain. Je vous aime, je vous embrasse. Bye.